on connaît au moins un qualifié pour l'écart, ça c'est évident. Salut à tous, footeuses et foot à la famille, c'est Thomas. Victoire du Bayern Munich, 3-0. Ils ont complètement craqué les Blues en 3 minutes. Doublé de Gnabry et un but de Lewandowski, son 12e, on va revenir là-dessus. Et de l'autre côté, Barcelone contre le Napoli, un but partout, avec un but exceptionnel de Dries Mertens et un but d'Antoine Griezmann, les amis. Donc évidemment, on va dire que Barça, c'est un bon résultat. Hein, et puis Chelsea est quasiment éliminé. Je pense pas qu'il a de remontada, les amis. C'est parti, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est sous la vidéo. Faites-le moi savoir si vous aimez ce genre de vidéo. 500 likes, hein, l'objectif les amis. Et abonnez-vous à la chaîne, bientôt 115 000 abonnés. On est parti avec, on va dire, le premier quand même match avec évidemment ce duo, quoi, Gnabry et Lewandowski. Chelsea était pas si mal que ça au début du match. Je les ai trouvés, franchement, avec Kovacic et Jorginho, ça muselait bien Kimmich et Alcantara. Et puis, petit à petit, le Bayern, quand même, ils avaient la possession de balle, évidemment, ont commencé à lancer des petites brèches. Müller a fait une superbe frappe, c'est la meilleure action du côté droit. Il y a eu aussi peut-être une frappe aussi de l'ami Mason Mount. Giroud a été un petit peu absent des débats. C'était un petit peu plus rapide quand Tammy Abraham et quand Pedro est rentré, quand Willian. J'ai pas compris en fait Lampard de pas mettre ni Pedro, ni Willian, ni Tammy Abraham, tu vois. Abraham avait une blessure, en tout cas, on va parler de Chelsea, mais superbe duo Lewandowski, hein, 11 buts en Champions League, qui repasse devant Erling Haaland, ils étaient ex-aequo, Gnabry, pépite, les amis, on va en parler. Franchement, Davis. Alphonso Davies, il a fait une embardée de ouf sur le but de Lewandowski, était énorme. C'est un latéral quand même qu'on aime bien, moderne, puissant. On n'avait pas mis dans les favoris cette équipe du Bayern, on va pas non plus se cacher, et honnêtement, franchement, ils ont montré et tapé un gros, carrément, un coup en Europe. Là, ils ont montré, on est là, on taille pas trop, on met 3-0 à l'extérieur, Allianz Arena sera tranquille, en tout cas, un énorme Davis, franchement. Bon, Gnabry, évidemment, on en reparlera, mais avec les Sancho, avec les Haaland, avec les Sané, avec les Mbappé, est-ce que Gnabry peut être, pourquoi pas, une future pépite énorme, ou une future star? Les amis, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un joueur énorme. Lewandowski, je trouve que c'est un joueur tellement sous-coté, quoi. Enfin, on n'en parle pas souvent, mais on parle toujours des gros, quoi, tu vois, de Cavani, d'Icardi, d'Aguero, mais voilà, Lewandowski, quoi. Waouh, Lewandowski, quoi. Le mec qui marque des buts tout le temps, discret, hein. Est-ce qu'il va rester au Bayern? Je verrais bien au Real, ce mec-là, mais au Bayern, en tout cas, il est bien, il doit être tranquille, la soupe doit être bonne aussi là-bas, les amis. Et puis Coman, la grave blessure encore ou pas, enfin, il y a eu une alerte derrière la cuisse, donc c'est au moins 3 semaines. Il y a le rassemblement qui arrive, Dembélé blessé, Coman blessé, Giroud pas en forme, Griezmann, bon, il a marqué, ça va mieux. C'est pas terrible l'attaque des Bleus, hein. C'est pas ouf quand même. Il est temps de rappeler Karim Benzema, hein. Suivez mon regard. Et puis les Blues ont tenu avec Willy Caballero, qui remplace en ce moment Kepa Arrizabalaga, qui est au placard depuis 4-5 matchs. Il a été énorme. Franchement, il a fait des arrêts de ouf devant Lewandowski, devant Müller. Je me suis dit, ça, c'est bien, quoi. Le 0-0 va être tenu, mais bon, ils ont complètement craqué. Pratiquement sur des phases de contre, ils ont craqué les Blues. En tout cas, bon gardien de 70 ans au moins. J'ai bien aimé le milieu de terrain. Comme je vous dis, Kovacic, Jorginho. Il était tellement fatigué de combler les brèches. Marcos Alonso a eu un carton rouge débile sur une espèce de corde à linge sur Lewandowski. Après, ils sont chamaillés entre les deux. Carton rouge, c'est pour Vidal, les amis, on va parler de ça en tout cas. Un bon milieu de terrain, les amis. Et puis un Giroud, qui a marqué en championnat. Mais bon, là, pas trop décisif, pas trop de ballons non plus. Voilà, donc c'est pas ouf pour l'attaquant des Bleus, les amis. Hein, évidemment, comment je vais mettre ça? Tirer la langue. La clim, comme on appelle la clim, c'est plutôt quand tu joues à l'extérieur. Mais là, 85-15% je crois de possession de balle pour le Barça juste avant ce but-là. Et là, il met une lucarne exceptionnelle. Franchement, il va déloger la toile d'araignée d'Ordine Amrabat depuis longtemps. Ter Stegen la regarde, il bouge même pas. Énorme, 1-0. C'était un peu contre le cours du jeu. Mais le Barça, quand vous voyez la possession de balle, énorme. Quand vous voyez la composition d'équipe, avec De Jong, Busquets et Vidal à moitié en numéro 10, destructeur. Résultat, il a pris un rouge. Avec Messi, Griezmann devant, composition d'équipe de Sétienne, chelou comme. C'est pas rassurant. En plus, avec donc ce but, c'est carrément l'arrête, hein, pour le coup. C'est carrément l'arrête, les amis. Et donc, Griezmann qui a marqué sur une super passe du latéral. Je crois que c'est Semedo qui marque. C'est Semedo qui fait la passe D, les amis. Sur le but de Griezmann, c'est Semedo, ouais.
avec une superbe action où Busquets se trouve à la limite du hors-jeu Semedo, et puis Griezmann n'a plus qu'à la pousser, justement. Un Messi qui a été bon, qui a octroyé une note de 7,3, Griezmann 7,3. Bon, c'est pas un grand Barça qui a dominé, qui a fait son jeu. Et voilà quoi, quand tu vois que Griezmann a marqué, quand tu vois que Vidal donc, a fait un carton jaune juste avec un tacle, il a fait un coup de tête après avec un Napolitain, l'arbitre a été appelé par la variole et bim, carton rouge. Donc tu perds Vidal aussi pour ton prochain match. T'as pas de remplaçant, t'as Bressouez qui est pas dans le groupe. Et en plus, les amis, t'as Piqué qui se blesse. Hein, qui boite et bas. Est-ce que c'est un coup? Quand tu boites, généralement c'est un coup, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est pas non plus une bonne nouvelle que Piqué soit absent, ce qui était quand même catastrophique depuis un moment, pour mettre l'anglais Umtiti, enfin, tu vois. Donc Barça qui fait un bon résultat à l'extérieur, mais qui perd Vidal, qui perd l'ami Piqué sur blessure, et qui voit Griezmann marquer. Voilà les amis pour ce débrief des 2 matchs. Donc dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que le Barça va se qualifier au retour, chez eux, au Camp Nou? Et est-ce que pour vous, Chelsea peut faire une remontada? Ça va être compliqué les amis. Allez, on se retrouve demain pour Real City. C'est tout. J'allais dire Real Madrid, Man City. Le lien est dans la description les amis. Pour regarder, avoir des likes, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très vite, à demain. Salut, 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 salut et salut. Au moins un qualifié pour les quarts. Enfin normalement.